je ne sais pas si vous avez des jeunes enfants. Non, pas encore. Bon, Ça va venir. bah écoutez, je ne sais pas s'il faut en faire dans ce monde-là, mais en tout cas, aux États-Unis, un restaurateur demande aux parents de payer un supplément si leurs enfants sont trop agités, s'ils sont incapables de s'occuper d'eux. Une décision prise pour ne pas déranger les autres clients. Est-ce que cette idée vous choque? Mais c'est vrai que c'est un bon sujet, parce que je trouve que des lois non écrites ont disparu en France. Il me semble qu'on n'amène pas ces enfants au restaurant quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand ils sont petits. Je ne pense pas que ce soit leur place. Tout à fait, parce que par définition, un enfant, il ne peut pas rester longtemps à table. Et la difficulté, c'est dans ces cas-là qu'il peut ennuyer les autres clients. Et on est parfois dans une société où l'autre n'existe pas. Donc on se fiche, en fait, qu'il ennuie les autres clients. Voilà, mon enfant va pleurer, mon enfant va crier, mon enfant va s'agiter. Il me semble, je dis bien il me semble, Géraldine, qu'il y a 20, 30 ans ou 40 ans, je ne voyais pas d'enfants de 3 ans dans les restaurants. Mais la discussion est ouverte. Ça Qui veut est dire avec quoi? nous? Qu'on s'empêche de sortir si on a des enfants, du coup, d'aller au resto? Bah oui, effectivement. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas ennuyer forcément les gens, bien sûr, parce que son enfant peut. Moi, j'étais dans un restaurant Ça l'autre dépend jour. quel restaurant aussi. Ah Bien oui, sûr, on va non, pas mais emmener un enfant dans un restaurant 3 étoiles. Si on va à la crêperie du coin, vous avez vous parfaitement voyez ce raison. que je veux dire? Là, vous avez parfaitement raison. Tout ça demande à être nuancé. Oui. Si c'est un restaurant qui accueille beaucoup d'enfants, parce qu'effectivement, c'est une crêperie. Kids friendly. Exactement. Bon, je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi du tout. Bon, faites attention Mais parce non, que mais j'ai c'est des infos sur vous, autrement, et que vos parents ne connaissent pas. Donc, Ah non, comment n'allez pas sur ce terrain. bon, qui est avec nous, monsieur Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pro. Comment écoutez, que allez-vous? dire? Vous habitez Je vais où? bien et vous-même? Vous habitez J'habite où? autour de Lyon. Bon, Nous avons autour de Lyon. Bon, vous avez des Vous enfants? avez tout dit. Et j'ai des grands-enfants et des petits-enfants par contre. Quel âge ils ont, les Je suis petits-enfants? surtout restaurateur. Je suis surtout restaurateur. Alors, Et racontez-nous. vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce restaurateur américain, puisqu'aujourd'hui on met devant des parents qui sont totalement démissionnaires, qui viennent avec leurs enfants là au restaurant et qui font tout et n'importe quoi. Soit ils sont considérés comme des enfants rois, donc on les laisse tout faire. Soit de toute façon les parents ne peuvent pas appliquer la politique de l'AVC, puisque derrière ils risquent de se retrouver devant les tribunaux. Donc c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, même en école de restauration, on vous dit, si vous avez des réservations, ne prenez pas les gens avec des enfants, vous dites que vous êtes complet, et tout ira bien, on ne vous cassera pas de verre, on ne vous renversera pas les tables, et surtout vous ne perdrez pas votre clientèle, parce que les petits-enfants qui sont à côté d'une tablée de gens qui sont pour du business ou autre chose, ne seront pas importunés par ces enfants qui courent partout. Voilà. Mais alors, le problème, c'est des enfants, parce que c'est tellement large, enfant, ça a commencé à 2 ans, 3 ans, et ça va jusqu'à 15 ans, 16 ans. Le problème, c'est avec les enfants de quel âge? Et je vois que Géraldine vous écoute avec attention, parce qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur le restaurateur. Alors, il y a tous les âges, ça va de 2 ans, 3 ans dans la poussette, jusqu'à 14-15 ans. Où les C'est-à-dire gens qu'une sont arrivés poussette sur leur entre dans un téléphone. restaurant? Ah oui, oui. Ah, oui, Non, mais oui. elle n'a rien à faire, effectivement, une poussette n'a On rien est à faire d'accord. dans un restaurant. Moi, je pense que ça s'appelle des lois non écrites, mais bon, je peux me tromper. Hein. Mais il y a Ou des des gens, restaurateurs qui ont des tables hautes pour les enfants, non? Des petites tables? Il y a aussi, mais le problème, c'est que vous avez un enfant qui se met à pleurer pour on ne sait quoi, qui se met à brailler, sur une table une table de restaurant ou une salle de restaurant qui a 80 places, vous avez 80 personnes qui lèvent la tête pour regarder quand est-ce que ça va s'arrêter. Et il y en a même qui commencent à sortir pour aller prendre l'air parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Et les parents. Mais votre ils disent pas restaurant, grand-chose. c'est quoi? C'est une brasserie? C'est un restaurant étoilé? C'est quel une type de cuisine restaurant? familiale. Non, c'est Bon. pas un étoilé, c'est une cuisine Donc c'est une familiale. brasserie. Bonomique, on va dire ça. C'est Voilà. un restaurant Bon. Et un vous, restaurant familial de campagne. vous accueillez les enfants ou vous faites en sorte de ne pas Alors, les nous, on a accueillir? tendance à tordre le nez, puisque derrière, c'est un manque de chiffre d'affaires, déjà, parce qu'un enfant, ça mange rien du tout, ou ça prend un menu enfant de 5 à 11 ans, et c'est 10 euros. 10 euros, c'est rien. Donc, je préfère vendre un menu à 30 euros qu'un menu à 10 euros. On fait avant tout du business, on est des commerçants. Bon, on va marquer une pause parce que ça, c'est un sujet. Alors, ça, c'est un beau sujet. Pourquoi c'est un beau sujet? Parce que tout le monde, évidemment, a un avis là-dessus. Bon, effectivement, vous ne voyez pas un restaurant inscrire à l'entrée interdit aux enfants. Ça serait choquant. Bon, mais je pense qu'en même temps, il y a des restaurants qui sont faits pour les enfants. Des chaînes de restaurants, Oui, ça notamment, arrive. je ne veux pas citer de nom, mais moi je me souviens être allé avec mes jeunes enfants, ça pouvait être au McDo ou au Buffalo Grill par exemple, vous avez des box, et puis il y a des endroits pour jouer d'ailleurs.
dans ces Ils endroits-là. distribuent des crayons, du coloriage en début de Exactement, repas. et même il y a pas au milieu du restaurant, il me semble, il y avait une sorte de petit parc où les enfants pouvaient jouer. Fabrice y va encore d'ailleurs. Oui, moi j'y vais et je fais des coloriages à chaque fois. Je fais des coloriages. Bon, Vous le voyez dans les Bon. tubes. donc là, Oui, je reste coincé des fois. Donc Il est là, coincé peut-être. là, c'est le restaurant qui s'est adapté aux enfants et qui propose d'ailleurs, c'est un petit déjeuner familial dans ces cas-là. Je me souviens, on y allait parfois certains samedis et les enfants sont hyper contents parce qu'ils peuvent jouer en même temps que déjeuner. Parce qu'un enfant à table, généralement, il n'est pas très heureux de rester à table. Mais le restaurateur, par exemple, de notre ami, qui est un restaurateur traditionnel, Jean-Michel, je peux entendre ce qu'il dit. Je peux entendre et j'ai pas envie, évidemment, de J'ai une lui idée. jeter la Il faudrait pierre. faire un Oui. créneau spécial. Un quoi? Un créneau kids-friendly. Qu'est-ce que vous appelez un créneau? Un créneau, entre telle heure et telle heure, les enfants ont le droit de venir. Non, ouais, non. C'est pas une très bonne idée. À l'heure du déjeuner, vous êtes marrant, tout le monde déjeune à la même heure. Quoi. Oui, Vous c'est avez- vrai. si Non, vous faites venir, oubliez ça. on va les faire venir à 6h du matin, les gars. Voilà, Oubliez c'est l'heure cette entre idée. 6 et 7. Ils les vont enfants. venir. Oubliez Ils ont le ça. droit de venir déjeuner, mais entre 9h et 10h du matin. Bon. Non, on oublie. Bah, c'est vrai que c'est. Ou alors, ça pourrait être après le service, peut-être entre 15 et 16h, mais c'est. Bon, c'est vrai que c'est pas. Je suis pas Non, sûr mais que c'est ce soit très une bonne vexant idée. quand on vous refuse l'accès à un Mais c'est restaurant. vexant, parce mais que vous avez ça, un enfant. Moi, ça m'est arrivé. vous Ça m'est voyez, arrivé. Alors ça, c'est très intéressant. j'étais ce que très vous dites. vexée. Oui, mais on est. Pourquoi? Je vais vous dire, et vous êtes d'une jeune génération qui n'est pas la mienne. Notre amie Eugénie Bastier, elle a écrit un bouquin là-dessus sur la tyrannie des ressentis, je crois. Bon, c'est que tout le monde se trouve vexé aujourd'hui ou blessé. Bah, c'est pas vexant forcément de dire, madame, votre enfant n'a pas sa place de 3 ans dans mon restaurant. C'est pas forcément vexant. Alors, en revanche, vous l'avez vécu comme tel. Oui, je l'ai vécu Parce comme ça. qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde se sent parfois un peu blessé. Et c'est intéressant de ce point de vue-là, l'excellent livre de notre ami Eugénie Bastier qu'on peut écouter sur Europe 1. Il est 12h13. Monsieur, bonsoir. Et nous sommes en retard déjà. 11h, 13h, c'est Pascal La Praye, vous pause. sur Qu'est-ce qui se Enfin passe? Il y a longtemps que je n'avais pas imité Zitron. Oui, ça faisait 2 jours. Non, je crois que je n'avais pas fait depuis qu'on est rentré, depuis le 28 août. Vous êtes sur Europe 1. Monsieur, bonsoir. Dans quelques instants, nous revenons. Aux États-Unis, un restaurateur demande aux parents de payer un supplément si leurs enfants sont trop agités, s'ils sont incapables de s'occuper d'eux. On est avec Jean-Michel qui nous disait la difficulté qu'il a à recevoir des enfants et qu'il le dit d'ailleurs avec une forme de courage parce qu'aujourd'hui, il y a plus de coups à prendre lorsqu'on dit ça. Il faut mieux parfois dire des choses politiquement correctes. Et vous dites, les enfants, c'est compliqué dans un restaurant. Ben oui, c'est très compliqué. Il y a une deuxième population qui est compliquée de plus en plus, c'est les adolescents qui sont tankés sur leur téléphone portable, sur les réseaux sociaux, à qui vous annoncez le menu et à qui vous devez le répéter au moins 3 fois parce que ils sont entre le message et ils vous écoutent pas en fait. Donc c'est aussi très compliqué. Moi, j'adore ces témoignages parce que ça, c'est la vie réelle. C'est vraiment, vous êtes au contact de la vie réelle. Et si vous le dites, c'est que vous le constatez. C'est-à-dire que vous allez à une table et ces jeunes gens, c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire que ces jeunes gens n'arrêtent pas leur téléphone, donc vous venez prendre la commande et personne ne vous écoute? Exactement, c'est tout à fait ça. Vous annoncez le menu 2 fois, 3 fois et il faut le répéter à chaque fois parce que la personne Mais ça, c'est entre le fréquent. message qu'elle est en train de taper, c'est tous les week-ends, c'est tous les dimanches, c'est récurrent. Vous Mais avez des c'est familles qui viennent à majoritaire 4, ou 5, 6. c'est majoritaire C'est comme comportement? majoritaire. Ah oui. Des ados de 13, 15 ans, on va dire, passent non pas leur temps à le nez dans l'assiette et à savourer ce que vous venez de leur servir, mais entre le téléphone portable, entre chaque bouchée, il y a un œil sur le message ou sur les réseaux sociaux. C'est C'est formidable. terrible. C'est Bon, terrible. écoutez, merci. Mais ça, vous voyez, c'est formidable parce que personne ne le dira dans aucun reportage que vous dites. Et c'est pour ça que moi, j'adore écouter les uns et les autres. Julien est avec nous. Bonjour, Julien. Vous êtes restaurateur également? Non, je suis pas restaurateur. Non, je suis papa, moi. Ah, vous êtes papa. Et vos enfants ont quel voilà. âge? Alors, ils ont 5 et 9 ans. Et alors, vous les emmenez dans des restaurants? Et bien évidemment que je les emmène dans des restaurants. Mais dans des restaurants faits pour les enfants ou dans d'autres restaurants qui ne sont pas faits pour les enfants? Je les emmène dans tous les restaurants. Et ça me paraît bien logique de les emmener dans tous les restaurants. Et je trouve même que c'est assez ubuesque de vous entendre dire que les enfants n'ont pas leur place dans les restaurants. Je trouve ça assez dingue d'entendre débattre de ce type de sujet. Vous trouvez que c'est la place d'un enfant de 5 ans d'être dans une brasserie pendant 2 heures en train de vous regarder déjeuner ou dîner?
Eh ben, écoutez, peut-être pas pendant 2 heures. Quand vous allez au restaurant, je parle pas des restaurants faits pour les enfants ou des restaurants de type crêpes, etc. Lorsqu'on part l'été ou pas, d'ailleurs, je parle vraiment d'un restaurant classique. Quand on est dans un restaurant, généralement, c'est un petit peu de temps. On passe pas 10 minutes. Pas forcément, on peut passer 1 heure et demie dans un restaurant en prenant son temps. Et puis, en même temps, j'ai envie de vous dire, comment vous voulez élever des enfants à vivre dans une société si vous les emmenez pas au cœur de cette société-là? Je trouve ça assez étonnant. Enfin, voilà. Mais la cuisine, c'est la culture aussi, c'est culturel. Non, mais écoutez, tous les arguments s'entendent. Moi, je demande qu'à être convaincu. Julien, peut-être que vos enfants sont particulièrement bien élevés et qu'il n'y a pas de soucis avec eux. Ils se tiennent bien à table, ils crient pas, ils pleurent pas et tout se passe bien. Bah, écoutez, ce sont des enfants, donc. Ah non, ce sont des enfants, ça c'est ouvert à toutes les possibilités, ça. Quand tu es dans un train, moi j'interviens jamais dans un train, parce qu'évidemment, si en plus tu intervenais et que quelqu'un te reconnaissait, il dirait pour qui il se prend, lui, c'est parce qu'il passe à la télé qu'il intervient. Donc je dis jamais rien. Mais j'entends parfois des gens qui interviennent, et la personne dont l'enfant est absolument insupportable depuis 1 heure dit « Mais monsieur, c'est des enfants !» Bah non. En fait, non, parce que les enfants, ça s'éduque. Et il y a des enfants qui sont bien élevés dans des trains, et puis il y a des enfants qui sont très mal élevés dans des trains. Exactement, et je vais vous dire que le problème, c'est pas les enfants, c'est les parents. Bah, je suis d'accord avec vous. Les premiers gênés quand on a des enfants, parce que oui, les enfants peuvent être turbulents, peuvent avoir du mal à tenir en place, effectivement. Mais les premiers gênés dans ces cas-là, c'est bien souvent les parents, et pas les voisins. Souvent, les voisins font preuve de compréhension parce qu'ils ont eu eux-mêmes des enfants, ou on a tous été des enfants. Et c'est aussi justement là qu'on apprend à s'éduquer dans la société, à se tenir. C'est dans ces moments-là où on voit qu'on peut déranger les autres. Et je pense que les enfants ont aussi besoin de prendre conscience. En tout cas, vos arguments sont excellents et ils s'entendent. On marque une pause. Et puis, vous étiez un enfant comment, monsieur Bobouc, dans les trains? Vous preniez pas de train ou Non, j'ai jamais pris le train. Oui. Non, j'ai pris le train à partir de 15 ans. 15 ans, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah oui, non. Ça a l'air de vous surprendre. Pas du tout. Oui. En fait, on ne m'emmenait nulle part, globalement. Je faisais honte à la famille, donc on ne m'emmenait dans aucun lieu public. C'est pas vrai. Si, je savais pas me tenir. Monsieur DJ Fab, j'ai l'impression que notre ami Olivier a une galerie de soupules. Oui. Il a mis le vert maintenant aujourd'hui. que l'hiver est arrivé, hier il était le beige, il avait le vert et il a racheté en fait tout le stock des frères Jacques. Les soupules des frères Jacques. Oui. Et ce qui nous permet d'abord tous les jours de parler des frères Jacques. Ça, c'est quand même, on est les seuls. Je pense qu'on doit être la seule radio à parler tous les jours des frères Jacques. Pense, oui. Mais là, je le dis parce qu'on peut vous voir et vous avez ce soupule aujourd'hui vert. Parce que c'est un col roulé qui n'est pas en laine. Ce n'est pas un soupule. C'est quoi? C'est un col roulé, tout simplement. Arrêtez de dire soupule. Un soupule, c'est sous le pull. Un col roulé, c'est un col roulé. La confiture, ça dégouline. Ça coule. Vous ne trouvez pas charismatique avec ça? Je vous trouve charismatique. Je pense que vous pourriez jouer avec l'AS Saint-Étienne. Ah, bah là. Non, je suis pas d'accord. La pause à tout de suite. Oh là là, mais j'ai l'impression que Louise est arrivée en régie. Je me disais pourquoi tout d'un coup. Florian Carassou, Milan, Maillan. C'est pas le Milan AC. Milan AC. Florian Carassou, Maillan. J'ai l'impression qu'il est moins. Ah bah oui, il vient de casser il vient de casser. C'est Gaston Lagaffe. Regardez, je n'invente rien. Montrez ça à la caméra. Il vient de casser. Il vient de casser le matériel. Désolé. Il vient de casser le casque. Appelez Donald Revel. Écoutez, appelez la direction de cette maison, franchement. Qu'est-ce que vous dites là? Mais vous avez cassé le matériel. C'est pas de ma faute. Alors ça, c'est vraiment les paroles d'enfants. J'ai pas fait exprès. Vous voulez que je m'en aille? J'ai pas fait exprès. La pause. Vous réagissez au 01 80 20 39 21 11h 13h, c'est Pascal Proyez-vous sur Europe 1. J'ai réagir sur les réseaux sociaux, oui, Fabrice. Ah, je crois que vous parliez, Fabrice. Excusez-moi. Non, vous m'avez réveillé. Mais l'échange. Non, mais vous n'avez pas entendu Fabrice? Il n'a pas dit un petit mot? Ah non, mais il résonne dans nos casques. Oui. Mais il résonne plus beaucoup, surtout. Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Donc, vous m'entendez bien? Oui, vous êtes restaurateur? Non, pas du tout. Donc, vous êtes père d'enfant, peut-être? Oui, tout à fait. Et vous allez régulièrement au restaurant, c'est ça? Très régulièrement. Bon, et ils ont quel âge, vos enfants? Alors, j'ai une fille de 12 ans, un garçon de 9 ans et une petite dernière de 2 ans.
C'est entendu. Et vous êtes en train de rouler là, peut-être vous êtes comment dire, en Bluetooth, ça s'appelle. Oui, c'est pour ça qu'on vous entend. Je prends le téléphone en main. Prenez le téléphone en main. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, je t'entends mieux. On dirait ma mère quand elle m'appelle. Est-ce que tu m'entends mieux? Bon, oui. Maman, déplace-toi parce que je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Alors, quelle est votre position sur les enfants dans les restaurants? Alors, ma position est que la place d'un enfant est dans un restaurant. Je suis à 100% pour que les enfants aillent au restaurant, dans le sens et à condition qu'ils soient bien éduqués et qu'ils respectent les règles du restaurant telles que mes enfants le sont. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous convenez que c'est pas toujours le cas. Ah oui, mais c'est pas la problématique des enfants, là, c'est la problématique des parents. J'entends bien, mais le restaurateur qui reçoit des jeunes enfants, il ne sait pas si les enfants sont bien élevés ou pas. Ça, je vous l'accorde, mais est-ce que tout de suite, lié à ça, on doit entendre vos propos qui disent que la place d'un enfant n'est pas dans un restaurant? Ou est-ce que est-ce que ce serait pas plutôt la place des parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants de ne pas être au restaurant? J'ai le sentiment qu'effectivement, je le répète parce qu'il faut nuancer, des enfants peuvent aller au restaurant, des restaurants faits pour eux. Il n'y a pas de souci, ou des restaurants de type crêperie, etc. Mais il me semble qu'avant un certain âge, cet âge, ça peut être peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, il me semble que la place d'un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas de rester pendant 2 heures attablé avec ses parents en train de déjeuner ou dîner, parce que d'abord, je pense qu'il s'ennuie, je pense que c'est pas fait pour lui, etc. Voilà ce que j'ai envie de dire. Maintenant, je peux comprendre que ce sentiment n'est pas partagé. Alors, moi, je peux entendre ce que vous dites. Maintenant, moi, ma vision de la chose, quand je vais au restaurant, j'intéresse mes enfants, j'interagis avec eux. Ils n'ont pas le droit de prendre leur téléphone ou d'avoir le nez autre part. C'est-à-dire qu'on discute, c'est un vrai partage, un moment de partage. Voilà. Mais vous allez dans des restaurants qui ne sont pas faits habituellement ou a priori, qui ne sont pas faits pour les enfants. Je citais tout à l'heure le Buffalo Grill où il y a des endroits où l'enfant peut jouer, etc. Vous allez dans une brasserie classique, quoi. J'imagine que vous n'allez pas dans un 3 étoiles non plus. Non, je ne vais pas dans un 3 étoiles non plus. Ça, je le réserve pour moi et ma femme en tête-à-tête. Oui. Maintenant, aller au Buffalo Grill ou une chaîne comme ça, voilà, c'est pas pour moi. Moi, manger des plats, je veux des plats traditionnels, des plats qui sont bien cuisinés. Je propose à mes enfants de goûter des choses qu'ils n'ont jamais goûtées. Ils ne prennent pas systématiquement un menu enfant, ils choisissent à la carte. L'idée, c'est que, comme disait Julien, le précédent auditeur, c'est que c'est un endroit social pour qu'ils puissent se développer, voir d'autres gens, voir d'autres typologies de personnes, savoir être sage en société, écouter, être poli. Moi, tous les restaurateurs chez qui j'ai été ont toujours été très contents de nous recevoir. Là encore, vous êtes très convaincant dans vos arguments. On marque une pause et on revient tout de suite. Nous allons remercier Julien et c'était Alexandre, je crois. Merci à tous, c'était vraiment très intéressant de vous écouter. Puis vos arguments sont plutôt bons sur de faire entrer les enfants pour les sociabiliser. Pourquoi pas, s'ils sont bien élevés, pourquoi pas, s'ils sont capables aussi de se tenir disciplinés, pourquoi pas. Donc tout cela était intéressant d'écouter.